En 1897, Jack London, jeune américain de 21 ans, part pour le Klondike dans le Yukon, région canadienne située juste à côté de l'Alaska, où il sera chercheur d'or. Il s'y liera d'amitié avec un chien de traîneau. 6 ans plus tard, en 1903, il s'inspirera de cette période de sa vie pour écrire et publier un roman devenu totalement culte, L'Appel de la forêt. J'aime énormément ce roman, et pourtant je ne l'ai lu que l'an passé. Je pense que j'aurais adoré lire cette histoire en 5e, et c'est pour cette raison que je vous propose de le découvrir maintenant. Voici ce qui m'a donné envie de le lire. J'ai revu Into the Wild il y a quelques années. C'est un film magnifique qui raconte l'histoire vraie de Christopher McCandless, un jeune étudiant américain qui a tout quitté pour partir vivre toute une saison en Alaska, isolé du monde. J'ai appris en faisant quelques recherches sur cette histoire un peu folle que Chris, amoureux des œuvres de Jack London depuis l'enfance, se lança dans son projet fou après avoir lu L'Appel de la forêt, comme si cet appel destiné à Buck dans le roman l'interpellait aussi. J'ai compris alors que ce bouquin devait avoir quelque chose de spécial et j'ai eu envie de le lire. Il a traîné sur ma liseuse pendant des mois jusqu'au jour où je me suis dit « bof, pourquoi pas ?» et où je l'ai attrapé sans conviction. Je l'ai dévoré en 2 jours. Mais laissez-moi vous raconter sans trop spoiler de quoi ça parle. Le roman raconte l'histoire de Buck, un jeune chien de 4 ans dont le père est un Saint-Bernard et la mère un berger écossais. C'est un chien vaillant et magnifique, ce qui lui vaut d'être le chouchou de son maître, le juge Miller. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Buck, qui mène une vie heureuse dans l'immense propriété californienne du juge. Mais lors d'une fameuse soirée, Manuel, un aide jardinier du juge Miller, piège Buck, le kidnappe et le vend pour payer ses dettes de jeu. Il ne le sait pas encore, mais Buck a été vendu à un trafiquant de chiens et part vers le Grand Nord pour devenir chien de traîneau et accompagner les chercheurs d'or. Le chien ne reverra jamais la propriété de Santa Clara dans laquelle il a grandi. Buck quitte le confort et l'affection de ses maîtres pour découvrir la vie sauvage, The Wild, avec ses codes, ses pièges, ses difficultés, ses horreurs, mais aussi son immensité et sa beauté. Vendu de maître en maître, il doit toujours s'adapter et s'imposer pour gagner sa place dans l'attelage qui tire le traîneau. Petit à petit, en écoutant de plus en plus son instinct, en répondant chaque jour un peu plus à l'appel de la forêt, le chien-chien du juge Miller laisse place au loup sauvage qui demeure profondément endormi en chaque chien. Je voudrais vous en dire bien plus, mais après je risquerais de trop spoiler. Alors laissez-moi plutôt vous donner de bonnes raisons de le lire. Passionnant. Déjà, c'est un roman qui se lit très vite, ce qui est bon à prendre. On ne s'ennuie pas une minute. Les péripéties sont nombreuses, souvent inattendues, et elles s'enchaînent presque sans pause. Dites-vous bien que dans ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, je n'ai presque rien dit, tant il se passe de choses. Vous allez arriver au bout sans vous en rendre compte, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Original. Jack London parvient à nous raconter cette histoire à travers les yeux de Buck, même si ce dernier n'est pas le narrateur. On ressent ce que ressent Buck, on vit ce qu'il vit, on comprend ses réactions. Ce point de vue est original et super crédible. London a observé le comportement de pas mal de chiens, notamment pendant son expérience de chercheur d'or, avant d'atteindre un résultat aussi bluffant. Ce point de vue change de ce que vous avez l'habitude de lire et c'est hyper rafraîchissant. Si en plus vous aimez la nature et les animaux, vous allez adorer cette expérience étonnante qui est celle d'être dans la tête d'un chien. Exotique. D'autre part, ce roman nous fait voir du pays. On suit le voyage de Buck sur ces grandes étendues enneigées qui font rêver, et l'on a envie de partir à l'aventure avec tous ces chercheurs d'or en traîneau à travers les plaines et les forêts profondes du Yukon canadien. Inspirant. Grâce à la plume incroyable de Jack London, on vit l'aventure de Buck à fond, et ses angoisses, ses réussites, ses réactions sont aussi les nôtres. On vit de manière animale et instinctive des événements et des difficultés que l'on peut rencontrer. Le déracinement, la peur du regard de l'autre, le besoin de faire ses preuves, de conserver ce qui a été durement acquis, etc. Ce récit initiatique de Buck nous renvoie à nos propres questionnements. Et c'est beau. Et ça fait du bien. Et ça, c'est beau. Il existe des tonnes d'éditions différentes de l'Appel de la forêt et il y a de grandes chances que vous en ayez une ancienne qui traîne chez vous ou chez mamie. Si c'est le cas, ne réfléchissez plus et prenez celui-là. Si vous devez vous en procurer un nouveau, je vous conseille celui-ci en livre de poche pour sa traduction qui est fidèle sans être trop compliqué.
Ou celui-là, à la traduction moins simple, mais qui comporte un dossier bien fait sur la ruée vers l'or, une biographie de l'auteur et des petits plus intéressants. Enfin, je sais que certains parmi vous ont une liseuse. Si c'est le cas, je vous conseille de télécharger le roman gratuitement et librement sur ebooksgratuit.com. C'est cette version que j'ai lue et elle est très bien. Ce n'est pas un placement de produit, mais une alternative bien pratique portée par des bénévoles, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. La lecture de ce roman reste libre, et si vous voulez choisir une autre édition, n'hésitez pas, vous faites bien comme vous voulez. Simplement, choisissez-en une qui contient le texte intégral. Ça, j'y tiens. Concernant les adaptations du roman, il y en a eu 4 au cinéma, dont un dessin animé japonais de Kuzo Morishita, sorti en 81, et pas mal d'autres adaptations en série ou en téléfilm. Je précise qu'au moment où je tourne cette vidéo, le film de Chris Sanders avec Harrison Ford n'est pas encore sorti. Je n'ai vu aucun de ces films, donc je n'en pense rien, sinon que pour ceux qui le souhaitent, il peut être intéressant de regarder l'un ou l'autre pour voir les différences avec le livre. Mais vu qu'une bonne partie de l'intérêt de cette œuvre réside dans ce qui se passe dans la tête de Buck, ces films peuvent être très beaux mais prennent nécessairement des distances avec le projet initial de Jack London. Les regarder ne suffira donc pas pour me rendre un bon cahier du lecteur. Pour le cahier du lecteur, on va faire du très classique. D'abord, la page de garde avec l'illustration qui est notée en bonus. Ensuite, sur la deuxième page, votre passage préféré, noté sur 6 points. Sur la troisième page, votre personnage préféré, noté sur 7 points. Et compte tenu de la façon d'écrire de Jack London et de sa façon de présenter les chiens, vous pouvez évidemment choisir un chien comme personnage préféré. Et enfin, sur la quatrième de couverture, votre avis sur le roman qui sera noté sur 7 points. Je vous rappelle que l'orthographe sera prise en compte dans chacune des parties, donc faites-y particulièrement attention, surtout dans la mesure où vous écrivez chez vous. Lire ce roman m'a en tout cas rappelé une chose essentielle. Parfois, nous aussi avons besoin de couper un peu les ponts, de sortir de notre confort et de quitter les sentiers battus. Parfois, on ressent un besoin de liberté irrépressible, une envie de claquer la porte pour aller marcher un peu et rejoindre un bout de nature avec un bon bouquin. Parfois, on a juste envie d'être au calme, de se poser, de savourer. Parfois, on a besoin de s'isoler, nous aussi, pour écouter le silence de la neige, les bruits des animaux, les caresses du vent et la nature qui vit. Parfois, il faut savoir se taire pour pouvoir entendre et répondre, nous aussi, à l'appel de la forêt. Bonne lecture à tous.